Voici quelques techniques pour pouvoir créer un devis. Quand je vais dans mon moteur de recherche, je tape le nom de mon client. Une fois dans sa fiche, je vais pouvoir créer son devis en cliquant sur la gauche à Gestion com et dans Devis. La page de devis de mon devis va s'ouvrir et là, il me propose un titre. Je conseille fortement de pouvoir le mettre car à n'importe quel moment, grâce au moteur de recherche, par ce que vous aurez mis dans le titre, vous pourrez le retrouver. Une fois le titre mis, vous allez pouvoir aller directement choisir vos articles. Vous pouvez déjà mettre un texte si cela vous convient. Pour mettre un texte, il vous suffit de toujours taper en minuscule TXT du 8 et par exemple implantation. Il me suffit de sélectionner. Une fois sélectionné, je n'ai plus qu'à le surligner pour le mettre en gras et aussi, si je le veux, le mettre de couleur. Une fois fait, vous pouvez après mettre vos articles ou mettre aussi des articles dynamiques. L'article dynamique se crée dans les paramètres et il est composé de plusieurs articles. Par exemple, pour mon faux plafond, je vais taper 1, 2, 3 étoiles faux. Et il me trouve directement mon libellé de faux plafond. Je vais pouvoir, grâce à ça, mettre directement la surface que j'ai besoin de 15 mètres carrés. J'ai oublié une ligne. Au lieu de remonter celle-là, je peux cliquer ici dans l'implantation et si je remonte juste au-dessus, je peux ajouter une ligne en dessous, autant que je le désire. Je peux aussi déplacer une ligne pour laisser un vide. Si cela me gêne, je peux aussi le déplacer. Je vais pouvoir mettre aussi un texte directement sur ma ligne de désignation. Toujours pareil, je peux le sélectionner, le mettre en gras, changer de couleur si je le désire. Je peux aussi le surligner, le surligner, etc. Je redescends un peu plus bas. Je peux faire un sous-total aussi de ce bureau numéro 1 en faisant dans l'article 2 étoiles, entrée. Je sélectionne ce total et je peux même rajouter du texte si je le désire. Je viens de créer mon premier sous-total. Je peux ajouter plusieurs lignes, remettre tout de suite mon bureau numéro 2, le resurligner, le mettre en couleur, etc. Je peux rajouter une ligne pour me remettre un dynamique. Toujours le même parce que c'est du faux plafond. Rechanger mes quantités. Et recréer un sous-total. Je peux aussi rajouter des lignes, car j'ai oublié certaines choses. Donc, il me fallait évacuer les déchets, les retrier. Donc, je vais taper déchets, ou si je ne trouve pas, je vais pouvoir taper gravat. Donc, déchets non recyclables. Je vais dire que j'ai 150 kg. Je vais pouvoir rajouter aussi
Enlèvement de la benne à déchet. J'ai un enlèvement. Et je peux remonter mes lignes dans mon sous-total. Je peux aussi ici faire la même chose. Mais au lieu de retaper les deux codes, je vais sélectionner ces deux codes. Pour la sélection ici, je vais copier, resélectionner ici et coller. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pourrez faire aussi d'un devis pour aller dans un autre devis. Et il vous a recopié exactement ce que vous aviez besoin. Je viens de faire ma première version de plafond 1 et 2. J'aurais pu aussi, comme je disais tout à l'heure, le surligner, ce que je n'ai pas fait. Et là, je vais le surligner. Après, je peux faire aussi, en sélectionnant là, créer un sous-total, parce qu'il va falloir que je fasse deux versions en plafond. Donc, je vais pouvoir créer un sous-total. Et vous voyez, dès que je sélectionne et que je crée un sous-total, ça me crée sous-total et sous-total ici. Je vais prendre le premier là, je vais le prendre par le carré bleu et je vais le remonter directement en haut de ma page. Hop là. N'oubliez pas qu'il ne faut pas lâcher, sinon c'est perdu. Ce que je viens de faire actuellement. Hop là. Vous reprenez. Et vous le remontez jusqu'en haut de votre bureau. Ce qui vous permet d'avoir un sous-total par bureau et un sous-total de l'ensemble des deux bureaux. Donc les deux bureaux sont à 6251, d'accord, et vous avez bien chaque pièce avec un sous-total. Je vais pouvoir maintenant créer une deuxième version avec, toujours pareil, des dynamiques et retaper 3 étoiles, toujours mon faux plafond et remettre les quantités. Si par exemple je n'ai pas envie de créer un code, j'aurais pu très bien ici, au lieu de mettre Ecofond, mettre que c'était du Tegular, une autre marque que je n'utilise très très peu, mais pour donner une version par rapport à l'architecte, et en rechangeant le prix comme il se doit, et en remettant exactement les mêmes choses. Donc, je recommence, je vous montre que je copie, et en bas, je colle. J'ai bien mes quantités et mes bons prix. Je n'ai pas besoin de rectifier mes prix. J'ai fait ma première version, il me suffit de faire ma deuxième version. Toujours, je pense à rajouter mon sous-total. Je rajoute une ligne. Et je peux. Donc, je mets bien à mon sous-total que c'est version Tegular. En 600. Je vais pouvoir rajouter maintenant mon autre dynamique, pardon, en mettant que pour le deuxième bureau, c'est du 20 mètres carrés. Et je n'oublie pas de remettre mon titre bureau, numéro 2. Je n'oublie pas de le mettre en gras. Et là, je peux créer, toujours refaire mon copier-coller. Je ne sais pas si c'est toujours enregistré, mais c'est peut-être le cas. Si je fais coller, il me l'a gardé, donc très bien. Voilà, et j'ai fait ici 2 étoiles entrée pour refaire mon sous-total de mon deuxième bureau version Tegular.
J'oublie pas ici, bien sûr, de changer et de mettre que c'est du Tégular. Mettre la couleur aussi. D'accord. J'oublie pas de changer mon prix. Vous pouvez changer le prix aussi bien dans le hors-taxe que dans le TTC. Vous pouvez faire une colonne remise et faire, si vous le désirez, une remise par ligne ou une remise globale en pied de page. Ici. Donc, une fois fait ça, je vais pouvoir rajouter maintenant, créer une option, parce que la deuxième version, je voulais que ça soit une option. Donc, pour la sélection, je vais créer une option. Toujours pareil, je vais prendre ce petit carré bleu là, et je vais remonter mon option à la première version. Hop, ici, il faudra bien que je rajoute bureau 1. N'oubliez pas de le mettre en grand aussi. Toujours pour une bonne préparation, une présentation de votre devis. Et donc là, il me manque quelque chose. C'est, pardon, hop, c'est de créer encore un sous-total pour la deuxième version. Et là, je remonte comme d'habitude. Donc, je m'y reprends en 2 fois, en 3 fois s'il faut. Et voilà. Donc, j'ai bien le premier prix de le prix de ma deuxième version et le prix de ma première version dans mon autre sous-total. Je peux aussi, en même temps que je suis ici, rajouter une ligne texte en tapant txt du 8 option et je pourrais taper le texte que je désire en disant que cette option a le même cahier des charges que l'autre fournisseur et que par contre, il n'apparaît pas sur le devis en bas. Si on fait le total des deux chiffres, on n'est qu'à un seul plafond bureau 1 et 2, mais on n'a pas les deux réunis. Et après, il vous suffit simplement de valider et d'imprimer. Quand vous validez, vous allez arriver donc sur votre devis que je vous remontre là, avec l'option que je vous ai mis en rouge, j'ai tapé juste avant. Je vais pouvoir choisir mon modèle d'impression ici. Et quand je valide, je vais pouvoir ici choisir mon journal de vente, mettre que mon client passe en statut en cours de chantier ou pas. Pour le moment, il n'est que prospect, puisque c'est un devis. Je peux mettre ici une date provisoire du départ ou de la vente de ce chantier. Donc, j'estime que c'est prévu à peu près vers le 24 juin. Je peux mettre qui a fait le devis, s'il est commissionné. Et je peux mettre par ligne si je le désire. Là, j'ai fait sur toutes les lignes, mais je peux le faire par ligne. Et une fois ça, vous descendez en bas et vous imprimez. Vous pouvez même vous créer une action pour penser à relancer ce devis. Et ça vous le rappellera directement sur votre page d'accueil si vous avez le widget Action. Et l'imprimer vous donnera directement ceci. Donc là, vous êtes dans le modèle Demobat. Vous pouvez mettre l'image de votre équipe avec les véhicules que vous avez, ce que vous désirez mettre, qui est important, ou des bâtiments que vous avez faits, ou des réalisations, etc. Et après, vous arrivez sur votre devis. Donc, toujours avant d'envoyer par mail ou d'imprimer, bien vérifier
que le devis soit propre au niveau de l'impression, que toutes les pages soient bien remplies, que vous n'ayez pas une page avec du vide. Dans ces cas-là, vous rajouterez des lignes pour aérer votre devis. Et on voit bien que le cumul du devis, c'est 3000 l'option, 3000 et quelques l'option. Avec la première version de 4000 et quelques, on le voit bien qu'elle ne rentre pas dedans. Voilà pour le devis.